Bonjour. La mort de Boromir dans les films du Seigneur des Anneaux était assez tragique, mais l'histoire complète du personnage dans les livres la rend encore plus déchirante et surtout nous donne un autre aperçu de celui-ci. Dans cette idée, voici 10 choses qui apportent un autre regard sur le personnage de Boromir, et c'est juste après ça. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Et si telle est la volonté du Conseil, le Gondor se joindra à vous. L'intendant héritier du Gondor était un personnage essentiel de la franchise emblématique puisqu'il a démontré comment le pouvoir de l'anneau pouvait affecter les hommes. À bien des égards, il était un parallèle à Isildur et sa rédemption ultime, avant sa mort, était un symbole de la façon dont sa race en Terre du Milieu était en voie de guérison. Pourtant, cet impact était beaucoup plus substantiel dans les livres du Seigneur des Anneaux, où toute l'histoire de Boromir était racontée beaucoup plus en détail. Les films ont présenté Boromir au conseil d'Elrond et il était immédiatement évident qu'il serait une source de conflit au sein de la communauté de l'anneau. Il s'est moqué de la prétention d'Aragorn au trône du Gondor et a fait valoir que les forces du bien en Terre du Milieu devraient utiliser l'anneau de Sauron pour vaincre leurs ennemis. Bien sûr, c'était précisément cette pensée qui conduirait à sa chute. Mais la mort de Boromir, en sauvant les Hobbits, était sa rédemption. Son arc de film était percutant et émouvant, mais les nuances des livres le rendent bien meilleur. Dans cette idée, voici 10 choses que vous ne savez pas sur Boromir. Et pour commencer, Boromir et Faramir. Le public du Seigneur des Anneaux a rencontré le père de Boromir et Faramir, mais leur mère n'a jamais été représentée ou même mentionnée dans les films. Elle est décédée alors que Boromir n'avait que 10 ans et donc Faramir avait 5 ans. Cette mort inattendue a eu un impact majeur sur la famille de l'intendant et on pense qu'elle est la raison du déclin de Denethor. Comme il n'était pas la meilleure figure paternelle, Boromir a été laissé responsable de son petit frère bien-aimé. Les deux sont devenus extrêmement proches, ce qui rend le deuil de Faramir et le traitement cruel de son père beaucoup plus dévastateur. Deuxième point intéressant, Boromir est venu à Fontcombe à cause d'un rêve. Les films donnent l'impression qu'Elrond avait appelé les différentes races de la Terre du Milieu à Fontcombe, mais en réalité, elles étaient toutes là par coïncidence ou par destin. Dans le cas de Boromir, il était parti de Minas Tirith à cause d'un rêve qui le tourmentait, lui et Faramir. Le rêve contenait une prophétie qui parlait de la maison d'Elrond à Fontcombe, du fléau d'Isildur et des Hobbits. Et il est rapidement entré en action, croyant que ce serait le salut de sa maison. En fin de compte, cette prophétie a prouvé que c'était véritablement le destin de Boromir de faire partie de la communauté de l'anneau. Troisième point, et non des moindres, le voyage de Boromir. Bien que Boromir ne sache pas ce que signifiait la prophétie, il décida que tout ce qu'il pouvait faire était de partir pour Fontcombe pour découvrir son destin. Ce n'était pas un voyage facile, et il a fallu un total de 110 jours pour le terminer. C'est incroyable, étant donné qu'il est arrivé à Fontcombe précisément au moment où il en avait besoin. L'influence de Sauron avait laissé des régions de la Terre du Milieu en décomposition, de sorte qu'il trouvait souvent sa route dangereuse ou tout à fait impossible. Il a même perdu son cheval sur un pont en ruine et a été contraint de continuer à pied. Cependant, il savait que ce voyage était nécessaire pour le salut de sa maison. Alors, il a continué. Quatrième point, tout aussi intéressant, Boromir ne connaissait pas les Hobbits. En dehors de la région nord de la Terre du Milieu, où se trouve la comté, peu connaissait les Hobbits. Comme on le voit avec les Harfoot, la race tranquille s'était cachée elle-même pendant des siècles, et certaines régions de la Terre du Milieu les considéraient comme des mythes. Par conséquent, lorsque Boromir a entendu la partie halfling de sa prophétie, il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Bien sûr, cela a changé une fois arrivé à Fontcombe, et il a reconnu que les Hobbits auraient un rôle très important dans son histoire. Autre point, tout aussi intéressant, Boromir ne s'est jamais opposé à Aragorn. Les films ont créé beaucoup plus de résistance dans le voyage d'Aragorn vers le trône du Gondor, à la fois en interne mais aussi en externe. Tout comme l'homme lui-même était moins hésitant à être roi dans les livres, Boromir n'a jamais été un antagoniste. Bien sûr, l'arc de caractère plus dramatique signifie une résolution émotionnelle lorsque Boromir a finalement prêté allégeance à Aragorn. Mais le fait qu'il lui ait toujours été fidèle dans les livres tire le cœur d'une manière différente. Cela démontre comment le devoir de Boromir envers le Gondor et son roi est venu avant toute autre chose.
Autre moment intéressant, Boromir a volontairement payé le prix pour avoir attaqué Frodon. Dans les films, les Uruk-hai ont rattrapé la communauté juste après que Boromir ait attaqué Frodon et essayé de lui prendre l'anneau. Mais il y avait un peu plus de temps pour que l'homme traite de ce qu'il avait fait dans les livres. Dans la version originale de l'histoire, après la fuite de Frodon, Boromir a erré pendant plus d'1 heure en pensant à ce qu'il avait fait. Plus tard, comme dans les films, Boromir a avoué à Aragorn qu'il avait essayé de prendre l'anneau. Cependant, il a poursuivi en disant qu'il en avait payé le prix. Il a reconnu que sa mort était le prix de son crime et était prêt à le payer. Autre point tout aussi important, les derniers mots de Boromir. La mort de Boromir dans les films était très similaire à celle des livres. C'est dans les instants qui suivirent l'attaque des Uruk-hai que les choses commencèrent à différer. À bien des égards, la révélation finale du film de Boromir et sa déclaration de loyauté envers Aragorn était plus émouvante. Mais ces derniers mots dans le livre avaient une signification différente mais tout aussi percutante. Avec Aragorn accroupi à ses côtés, Boromir murmura « Adieu Aragorn, va à Minas Tirith et sauve mon peuple, car j'ai échoué ». Cela a de nouveau démontré que l'esprit de Boromir était toujours déterminé à sauver son peuple, une mission qu'il a transmise à Aragorn. Autre point très intéressant, le Rohan considérait Boromir comme un guerrier légendaire. Bien que la famille royale du Rohan n'ait jamais mentionné connaître Boromir dans les films, ils avaient beaucoup d'éloges pour lui dans les livres. Quand Aragorn a parlé à Éomer du voyage de la communauté, le cavalier du Rohan a profondément déploré la nouvelle que Boromir avait été tué. Bien que les deux hommes ne se soient jamais rencontrés, Éomer expliqua qu'il avait entendu beaucoup de bien de Boromir et qu'il ressemblait toujours plus à la légende héroïque du Rohan qu'à celle du Gondor. Il a dit « Cette mort est un grand mal pour Minas Tirith et pour nous tous, c'était un homme digne ». Avant-dernier point, Boromir était même respecté par les Uruk-hai. Les Rohirrim n'étaient pas les seuls à avoir un respect surprenant pour Boromir. Même les Uruk-hai reconnaissaient les compétences et la bravoure de l'homme. Tout au long du Seigneur des Anneaux, les orques vicieux ou Uruk-hai ne partageaient souvent que des insultes. Tout était pourriture et ils tuaient avec très peu de cérémonie. Cependant, il a fallu une armée d'Uruk-hai entière pour abattre Boromir, et il s'est retrouvé avec des cadavres entassés tout autour de lui. Cela a conduit Ugluk l'Uruk-hai à appeler Boromir le grand guerrier, ce qui montrait que même si l'homme du Gondor était mort, il avait fait avec du style. Et pour finir, en sauvant Pippin, Boromir a sauvé son frère. Aragorn a été dévasté par la mort de Boromir, mais plus tard dans les livres du Seigneur des Anneaux, il a dit à Gandalf qu'il était heureux que Merry et Pippin aient rejoint la communauté, puisque c'était à cause de la détermination de Boromir à les sauver qu'il avait réussi à gagner la rédemption pour ses péchés contre Frodon. En donnant sa vie pour eux, il a prouvé que l'anneau ne le contrôlait pas entièrement. Bien que Boromir ne puisse pas le savoir, la vie de Faramir dépendrait de Pippin dans le retour du roi. Même si les hobbits étaient toujours pris, ses efforts n'étaient pas sans conséquences positives, et Faramir a récolté les bénéfices du sacrifice de son frère. Voilà, je pense que j'ai bien rétabli Boromir. Toi, qu'est-ce que tu en penses du personnage? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.